Salut les copains. Alors aujourd'hui je veux te parler d'un concept puissant qui peut révolutionner ton quotidien. Le flow. Imagine un état où tes pensées négatives disparaissent, où tu es pleinement engagé dans ce que tu fais, où le temps semble s'arrêter. Oui, c'est possible. Et ça s'appelle le flow. Mais avant qu'on continue, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite clochette à côté, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as compris? Bon, mais qu'est-ce que c'est que le flow? Alors, le flow ou le flux en français, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un état dans lequel tu es, où tu es tellement absorbé par ce que tu fais que tu en oublies tout le reste. Et tu as déjà certainement ressenti ça en lisant un bon livre, en regardant un film, ou encore en étant absorbé par tous les exercices sportifs que tu fais, ou encore quand tu es dans une conversation passionnante, que tu en oublies le temps qui passe. Tu conceptualises un peu le bazar. Alors cet état a été étudié par le psychologue Mihaly, je vais regarder le nom parce que ça c'est imprononçable, Csikszentmihalyi. Bon, écoute, je vais te le noter ici en dessous parce qu'il y a tellement de lettres dans son nom que je crois qu'il a utilisé tout l'alphabet. Et donc, c'est lui qui a montré que cet état augmente non seulement notre bonheur, notre productivité, mais aussi notre créativité. Il faut savoir quand même que notre cerveau est une machine incroyable. Grâce à la magie de la neuroplasticité, on peut parvenir à reprogrammer notre cerveau. Mais c'est quoi la neuroplasticité? C'est la capacité de notre cerveau à se modifier et à se réorganiser. Et tout ça tout au long de notre vie, grâce aux expériences que l'on a vécues, aux apprentissages qu'on a cumulés et aux dommages qu'on a subis. Et des fois, grâce à cette neuroplasticité, les parties intactes de notre cerveau peuvent prendre en charge les fonctions des parties endommagées. Par exemple, dans le cas d'un AVC. Tu vois ce que c'est un AVC? C'est quand un des vaisseaux qui arrive à ton cerveau a été bouché et qui empêche une partie de ton cerveau d'être irriguée, donc endommagée. Tu peux par exemple perdre l'usage de la parole, mettre un mot pour un autre, encore perdre l'usage d'un de tes membres, être hémiplégique. Et ben tout ça parfois peut être rééduqué par les parties de ton cerveau qui ne sont pas endommagées. C'est pas formidable ça? Cela veut dire que notre mode de pensée peut être changé tout au long de notre vie grâce aux expériences qu'on a vécues. Et plus notre cerveau est stimulé, plus il pourra s'adapter à de nouvelles situations. Bon, dis-toi que le contraire est possible aussi, hein. Que si tu stimules pas ton cerveau, eh ben tu vas pas régresser, mais tu vas plus avancer. En changeant notre mode de pensée, on peut créer de nouvelles habitudes et améliorer notre qualité de vie. Ça te semble dingue, et pourtant je t'assure, c'est vrai. Avant de pouvoir changer tes pensées, il faut d'abord reconnaître que ton esprit est encombré. Nos journées sont remplies de soucis, de listes de tâches à effectuer, et ne parlons pas de tous les souvenirs. Donc il faut prendre un moment pour réfléchir et se rendre compte à quel point notre esprit est occupé, est toujours en train de bouillonner. Une prise de conscience est essentielle pour commencer à le désencombrer. Et si tu réfléchis bien, quand ton esprit est encombré, tu n'arrives pas à réfléchir, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu aimerais bien avancer dans certaines tâches, mais tu n'y arrives pas parce que tu es constamment en train de penser à toutes ces choses qui t'encombrent l'esprit. Ça se bouscule de trop dans ta tête. Et donc il faut trouver une solution pour les évacuer. Ce qui marche pour moi, c'est de d'abord tout coucher dans ce que tu considères comme ton deuxième cerveau, afin de vider ton esprit de tout ce qui est inutile pour le moment, pour pouvoir avancer sur la tâche sur laquelle tu veux te concentrer. Quand par exemple je suis occupé à développer une nouvelle idée et que j'arrive pas à me concentrer, et j'essaye de comprendre pourquoi. Souvent je vais pas chercher très loin, hein. C'est que je pense à un tas d'autres choses. Comment est-ce que j'ai vidé le lave-vaisselle? Je ne dois pas oublier de faire l'entretien de ma voiture. Tiens, quel jour j'ai programmé ça? Ah non, j'ai pas encore programmé, donc je dois téléphoner pour avoir un jour où je dois aller porter ma voiture pour que l'entretien soit fait. Mais tu imagines jusqu'où ça va? Donc du coup, je couche toutes ces idées sur un papier ou dans mon GSM ou à un endroit où je suis sûr de retrouver toutes ces notes. Et là, je t'assure, je me libère l'esprit. Et je suis inarrêtable. Je commence à être dans le flow et je ne vois plus rien d'autre. C'est comme si plus rien n'existait, à part la tâche sur laquelle je me suis concentré. Tu commences à comprendre un peu le pouvoir du flow. Mais pour pouvoir être pleinement dans ce flow, il faut que ton esprit soit désencombré
Mais pas seulement. Il faut également que ton espace soit désencombré. Si comme moi, quand tu essaies de travailler et que tu as un bureau encombré, ben moi je vais te perturber par toutes les choses qui traînent. Et je vais tellement penser à toutes ces choses qui traînent, de comment je vais les ranger, que j'arrive pas à me concentrer sur ma tâche principale. Je sais, je me répète, mais c'est important. Donc, une solution, faire en sorte que ton espace soit clean pour pouvoir pleinement te concentrer et être dans cet état de flow. Alors, pour atteindre cet état, on va pas faire ça n'importe comment. On doit suivre un plan organisé et structuré. Alors moi j'ai établi un petit plan, à toi de voir si tu veux le suivre. Prépare ton espace mental. Avant de commencer, comme je l'ai dit plus haut, essaye de créer un environnement qui soit clean et propice à la concentration, comme tu le ferais en nettoyant une pièce avant de trier toutes tes affaires. Trouve un endroit calme, débarrasse-toi de toutes les distractions et sois prêt à te concentrer. Fais l'inventaire de tes pensées. Note toutes tes pensées qui te passent par la tête. C'est comme vider tous les placards, tous les tiroirs que tu as à la maison pour voir tout ce que tu possèdes. Et tu écris quelque part toutes tes pensées, tous tes soucis, toutes les tâches que tu as à faire. Avoir une vue d'ensemble t'aidera à voir ce qui encombre ton esprit. Classe et trie tes pensées. Comme tu trierais tes objets dans une pile à garder, à jeter, à donner. Fais de même pour tes pensées. Quand je dis à donner, c'est une image, hein, c'est un concept. Hein. Tu vas pas donner tes pensées qui t'encombrent. Hein. Mais par contre, tu vas pouvoir identifier tes pensées utiles, inutiles et négatives. Et celles que tu peux déléguer, même voire reporter. Établis des blocs de temps pour la clarté. Trouve des moments spécifiques pour traiter chaque catégorie de tes pensées. Par exemple, réserve du temps le matin pour tes pensées créatives et le soir pour des réflexions personnelles. Cela t'aidera à structurer ta journée et à éviter ta surcharge mentale. Crée des zones dédiées. Dans une maison, chaque objet a une place. Fais de même avec tes pensées. Crée des zones mentales pour chaque type de pensée. Travail, famille, loisirs, etc. Cela te permettra de compartimenter et de mieux gérer le flot de tes pensées. Pratique le lâcher prise. Comme tu te débarrasserais d'un objet superflu, apprends à lâcher prise sur les pensées négatives et inutiles. Utilise des techniques de relaxation, la méditation ou encore des exercices de respiration. Tout cela pourra t'aider à les laisser partir. Maintiens l'ordre. Une fois que ta maison est désencombrée, il faut régulièrement faire le ménage pour qu'elle reste ordonnée. Eh ben, il faut que tu fasses de même pour ton esprit. Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir, trier et organiser tes pensées. En pratiquant le flow régulièrement, tu peux restructurer ton esprit, rendre plus facile la prise de décision et entretenir plus de pensées positives. Et même si des pensées inutiles surgissent encore, tu auras la capacité de t'en libérer plus facilement, plus rapidement. Prendre soin de son esprit est tout aussi important que prendre soin de son corps. Trouver et maintenir un état de flow te permettra de désencombrer ton esprit, en créant ainsi un espace mental pour ce qui compte vraiment. Alors qu'est-ce que t'attends? Alors plonge dans le flow et trouve un nouveau niveau de clarté et de bonheur. Et comme disait mon grand-père, chaque pensée inutile est comme un meuble de trop. Il faut le dégager au plus vite de ta maison, de ton esprit, pour qu'il ne devienne pas un immense entrepôt. T'as saisi? Et si tu veux encore aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre la communauté Patreon. Tu pourras y trouver plein de conseils pratiques, avec plein de vidéos pour t'aider. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon. Salut les copains!